Hello Booktube, aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches c'est... Les dimanches. Aujourd'hui on va vous parler d'une série en particulier et c'est Donjon, donc on va vous présenter 4 tomes de Donjon. Oui, Monsters. Donjon Monsters, oui, mais on va expliquer ce que c'est. Donc du coup, Donjon, c'est une série qui a été créée par Johannes Farr et Lewis Trondheim en 98. Oui, et publiée aux éditions Delcourt. Donc à l'intérieur, on y met en scène des personnages d'Heroic Fantasy, mais de façon très parodique. Alors du coup, ça s'appelle Donjon parce que c'est sur le donjon, et d'ailleurs illustré derrière à peu près tous les tomes. Pas celui-là parce que c'est un collector, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il est derrière tous les tomes. T'avais jamais remarqué? Non, j'avais jamais remarqué. Et donc il va y avoir des personnages principaux, mais là nous, comme on est sur une série annexe, on va avoir plein de petits persos qui se promènent et qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'histoire principale. La saga en entier, c'est vraiment de la construction du donjon à la destruction du donjon. C'est ça, et à la fin, il n'y a même plus de donjon. Oui. C'est pas un spoil, hein. On peut lire dans le désordre, et c'est aussi le principe, c'est que c'est le bazar. En tout, dans la saga Donjon, il y a 53 albums, mais nous, comme on se concentre que sur Donjon Monster, il y en a 17 et on en a... 16. Ah ouais? Non, 16 ou 15. On en a 15. Il nous en manque 2 ou 3. La particularité de Donjon, c'est que les auteurs vont inviter des guests. Non, c'est redondant ça, inviter des guests. Ils vont avoir des guests. Ils vont avoir des guests qui vont dessiner en fait avec leur style les albums en question. C'est ça. Ils mettent leurs pattes sur les albums. Du coup, ça rend des albums très variés, etc. Et je peux vous montrer un exemple avec un album que Boulet a fait, qui est en dehors de Donjon Monster, qui est Donjon Zénith. Mais on va expliquer tout ça après. Je le prends dans ma bibliothèque. C'est Formule incantatoire. Ah oui, sur la couverture, on voit Marvin, qui est l'un des personnages principaux de la saga. Principaux. Donc c'est le tome 10 de Donjon Zénith. Et à ce moment-là, il n'y a plus de donjon. Et on a l'un de mes personnages préférés qui est Gros, qui est dédicacé. Donc pour Anton, parce que c'était un cadeau que je lui ai fait, comme on aime cette saga tous les deux, au Salon du Livre de Paris. Par exemple, on va avoir Donjon Zénith ou Donjon Parade, et on va avoir des annexes. Et Donjon Monsters, c'est une annexe. En fait, c'est décomposé en 3 époques, et ces 3 époques ont des annexes. Oui, c'est ça. Et en fait, on a même, dans certains tomes, on a une frise une timeline. Et Donjon Monster, elle se concentre sur des personnages plus ou moins secondaires, mais pas du tout sur l'histoire du donjon. En fait, c'est vraiment pour en apprendre plus sur les personnages. C'est ça. Ou pour recoller les morceaux quand il y a des ellipses. Oui, c'est vrai. Donc on commence avec du Ramdam chez les Brasseurs, c'est le tome 6. Et là, sur cet album, ça va être Gros. Donc Gros, c'est un personnage... pas malin. Ouais, c'est vraiment assez stupide. Il est complètement Gros, comme son nom l'indique, il aime bien manger. Et là, on lui a donné une mission pour une fois. Et il est tout seul. Donc il est obligé d'essayer de réfléchir et ça ne marche pas. Oui, c'est vrai qu'on l'oblige à réfléchir. Donc il doit aller chercher de la bière dans la ville, des lapins. Sauf que sur la route, qu'est-ce qu'il va faire? Il mange son oiseau. Il mange l'oiseau qui est censé le conduire. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu la stupidité du personnage. Mais il arrive quand même à revenir avec la bière, sauf que le tonneau éclate, enfin bref. Oui, bon, c'est toute une aventure. Et comme il n'arrive pas au village lapin, il va se perdre un peu dans la cambrousse et faire des rencontres, notamment avec un chevalier qui va le prendre pour un grand méchant mercenaire et quelqu'un de totalement incroyable. Alors que Gros, lui... il est juste stupide. Vraiment, et il a et il veut boire de la bière. Un pois chiche dans le cerveau, quoi. Et manger des lapins. Oui. Et il va au village lapin. C'est ça aussi un petit peu l'ironie du truc. Oui, parce que les lapins, c'est les brasseurs. Oui. Tu veux expliquer Johan qui c'est? Parce que du coup, le guest de la bande dessinée, c'est Johan, qui est connu aussi pour... Despirou. Oui, et Toto l'ornithorynque. Ouais. Et du coup, on va vraiment retrouver ce style de dessin qu'il y a dans Toto l'ornithorynque. On va essayer de vous mettre un petit peu quelques planches de l'album. Mais moi, j'ai trouvé les dessins vraiment sympas. C'est assez réaliste, un peu en mode peinture. Je sais pas trop quelle chose il a utilisé pour dessiner, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Cette page-là, elle est cool aussi. Oui, c'est vrai que cette page est très sympa. Je sais pas sympa. si c'est bien cadré. Bon, on verra si c'est bien cadré. Au pire, si c'est mal cadré, bah mettez des méchants commentaires en disant ah, Anton, tu sais pas cadrer. La deuxième bande dessinée, c'est le tome 10. Et c'est des soldats d'honneur, donc l'invité c'est Bézian et je trouve qu'il a un peu des dessins très énervés avec beaucoup de traits noirs et c'est assez sombre, ouais. D'où l'histoire en fait. Montre direct hein, le dessin, ça va être parlant.
La couverture, vous voyez, elle est assez dure. Mais de toute façon, on va mettre des visuels de toutes les couvertures, comme d'habitude. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Gork. C'est ça son nom, oui. Ouais. C'est l'histoire de Gork. C'est un soldat parmi des milliers dans l'armée. Et il est soldat avec son frère. Et en fait, eux, ils sont au service du Grand Khan. Et pour eux, c'est un honneur. Vraiment, ils se sentent uniques de garder une porte, globalement. Sauf que cette porte, elle est jamais utilisée. Et que la seule fois où il y a quelqu'un qui se pointe, il le laisse passer. C'est ça. Et donc, il va avoir une sentence qui est d'aller dans le désert pour mourir, en fait. Il est condamné à mort. Sauf que la personne qui est désignée pour l'emmener à la mort, c'est son frère. Ouais. Et du coup, c'est assez triste. Sauf que son frère, il est un peu bête. Il se dit, ah, bah c'est un super grand honneur de conduire mon frère à la mort. Sauf qu'il se rend compte, en fait, qu'il va tuer son sang pour son chef, en fait. Mais c'est assez compliqué et c'est très dur quand on le lit. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est coincé dans son fanatisme, quoi. Du coup, c'est un peu une exception aux tomes de donjons qui sont toujours un peu drôles, un peu colorés et tout ça. Ouais. C'est vraiment... Mais Donjon, encore une fois, faut le rappeler, c'est pas pour les enfants. Oui, c'est pour les adultes. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des thèmes un peu hard. difficiles. Tu sais que quand on parle, tu dis le terme en anglais, je dis en français, ou moi je dis en anglais, tu dis en français. Tout à l'heure, timeline, moi je dis frise chronologique. Et là, je viens de dire c'est un peu hard, et t'as dit c'est un peu difficile. Oui. Bref. On est connecté. On est connecté. Tu veux ajouter quelque chose sur celle-ci ou pas? En finissant le tome, j'avais envie de mourir, mais... Un peu. La troisième BD qu'on va vous présenter, c'est le tome 14 de Donjon Monster, et c'est La bière supérieure. Donc notez le jeu de mots, bière supérieure, mère supérieure. Et d'ailleurs, on n'a pas fait gaffe, mais du coup, c'est un peu le revers de la médaille du tome avec gros. Parce que du coup, là, c'est un lapin qui vend la bière. C'est ça. Sauf que les lapins sont assez isolationnistes. Et du coup, ils sortent pas de leur village, ou très peu. Et donc, du coup, elle, cette petite lapine, on va l'envoyer faire du commerce à l'extérieur. Et elle va s'en sortir plutôt pas mal. Sauf qu'un peu malgré elle, elle va se retrouver à devoir assassiner des gens plus ou moins importants. Pourquoi? Parce que y a quelqu'un qui veut l'assassiner déjà de base. Parce que c'est un lapin qui sort de sa ville. Exactement. Et ça fait concurrence aux autres parce que leur bière est très bonne. Et que normalement, c'est un produit qui sort pas de chez eux. Exactement. Et puis les lapins sortent pas de chez eux pour pas se faire bouffer par Gros aussi quand même en partie. C'est ça. C'est lui qui bouffe le plus de lapins dans l'histoire. Donc voilà, c'est assez drôle. Moi j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir une meuf un peu badass qui sort de son village en mode je prends mon indépendance, etc. Moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on va avoir l'apparition des personnages principaux de la saga, mais vraiment en second plan. Ça veut dire qu'on va voir Marvin, mais pas comme quelqu'un qui va faire avancer l'histoire, on va le voir comme quelqu'un qui boit une bière dans le bar où la lapine elle travaille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui. En fait, on les voit, mais ils parlent pas. C'est un peu particulier, et moi j'ai bien aimé c'est un peu mise en abîme de... on voit une scène dans un autre donjon où Marvin est en train de discuter avec quelqu'un au bar, et là dans ce tome-ci on voit la lapine qui va servir Marvin, mais l'histoire est concentrée sur la lapine. Donc il y a la lapine derrière, et là il y a Marvin et... comment il s'appelle? Je sais plus. C'est pas Duncan ou... Oui, mais non, Duncan c'est le chef, lui ça doit être son neveu. C'est tellement compliqué de oui, il y a tellement de persos, mais... l'arbre généalogique et même la timeline qu'on va juste vous expliquer les histoires des tomes un par un, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'ordre pour les lire. On est d'accord, il n'y a pas d'ordre. On peut les lire dans le désordre. Et c'est ça aussi, moi, qui me plaît dans Donjon, c'est que tu ne te prends pas la tête à savoir lequel lire quand. Ouais. Voilà. On termine sur le meilleur, le plus beau, notre tome collector. Ouais. Je pense qu'il faut que tu le montres un petit peu, parce que la caméra, elle nous coupe là un peu. Crotte. Voilà. Mais il est très grand, donc je sais même pas s'il rentre totalement dans le champ de la caméra. Ouais, il fait pas la même taille que les autres. Hein. Il est plus grand, hein, vraiment. Et bah je te laisse expliquer pourquoi est-ce que tu l'aimes tant et son lien avec l'auteur, etc. Du coup, moi j'ai flashé direct sur le tome collector parce que j'ai lu la saga des Ogres-Dieux, qui est d'un autre auteur que j'ai oublié. Gatignol. Voilà, c'est Gatignol qui a fait les Ogres-Dieux. Et du coup, il est en guest sur celui-là. Donc on retrouve sa patte absolument folle et très particulière puisque en noir et blanc. Oui. Et avec des cases aussi un peu particulières qui sont complètement différentes de celles des donjons de base. On va avoir des mosaïques un petit peu de cases. Et puis on retrouve vraiment tout l'univers graphique des Ogres-Dieux, ces grands bâtiments. Alors que là, les personnages sont pas particulièrement énormes, mais non, c'est vrai. C'est un ressenti qu'on a en voyant
la patte quoi. Moi, je l'ai trouvé un petit peu plus terrifiant que les autres parce qu'on a un personnage qui est sur la couverture, qui est un peu une sorte de femme araignée qui touche jamais le sol, qui est très maigrichonne, etc. Ouais. Et vraiment ce côté un peu terrorisant justement des personnages qui sont dans les ogres dieux, quoi. Ouais. Avec ces traits un peu durs et tout ça. Mais après, les ogres dieux, il y en a 4 et c'est sur 4 personnages différents Oui. qui sont pas tous des ogres. Mais enfin bref. Pour résumer globalement, c'est Papsukal, qui est le canard, chat, C'est Batman en canard. On sait pas trop, qui va hériter d'un château offert par Blaise, qui est un magicien. Il y a beaucoup de personnages, je suis désolée. Oui, mais à la limite, c'est pas hyper important. des infos hyper importantes. Sauf que, en fait, ce qu'il savait pas, c'est qu'il y a une contrepartie à ce cadeau. C'est qu'en fait il va se retrouver possédé par Blaise et un jour il va le découvrir en se réveillant à des kilomètres de chez lui, en n'ayant aucune conscience de ce qu'il a fait et ça va le mettre en colère. Bien sûr, si quelqu'un possède ton corps, je pense que t'es un peu en colère, surtout qu'il lui a mis à l'envers quoi. Il l'a appâté avec un château et bim. Et donc lui il va essayer de trouver une solution à ce problème en allant voir une sorcière pour lui dire écoute, j'aimerais bien reprendre possession de mon corps. Sauf qu'elle, elle est pas trop d'accord non plus. C'est un peu... ils sont tous en train de se disputer et se prendre sur la gueule. Pour quelqu'un qui n'a pas lu la saga et qui voudrait juste le lire pour sa beauté ou pour l'histoire, sachez qu'il y a quand même un petit peu de suspense. Blaise d'ailleurs, c'est pas le fumeur de weed dans celui avec tous les squelettes que j'ai sortis tout à l'heure? Si, moyen. Mais bon... Enfin, c'est assez drôle. Mais moi, les dessins, je suis complètement fan. Hein. D'ailleurs, il y a Marvin. Mais Marvin, à ce moment-là, c'est le roi poussière. Oui. Il a perdu sa couleur. Donc Marvin, qu'on vous a montré déjà 2 ou 3 fois, il est présent ici, mais il est vraiment en noir et blanc et pas du tout comme l'aspect graphique qu'il peut avoir. Là, on dirait un peu un sumo. Et voilà, c'est déjà la fin de ce dimanche. Je suis content d'avoir participé avec toi. Moi aussi, je suis content que tu aies participé avec moi. Oh. Et puis, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir un petit peu cette saga qui nous fait rire un petit peu tous les deux. C'est un peu la saga de bande dessinée qui nous réunit. On en achète 2-3 par mois pour rigoler, quoi. Là, on a bientôt fini du coup les Donjons Monsters, donc on va sûrement en commencer un autre. Donc, Donjons Zénith, ça serait pas mal, je pense. Ouais. Parce qu'on a déjà le 10 en plus. On fera peut-être un épisode spécial album Donjons Zénith. Oui. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour la présentation de 4 bandes dessinées. J'ai pas encore choisi le thème, mais bon, j'espère vous voir nombreux. Donner des idées, ça se trouve. Oui, vous pouvez donner des idées, c'est vrai. Des bisous!